Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Soussou Toys. Je vous avais déjà fait Robin de la série Titan. Ici, The Night Vigilant, c'est le nom que donne Soussou Toys puisque forcément ces produits sont sans licence, donc vous ne retrouverez pas le nom de Nightwings sur la boîte. Le personnage, c'est lui en tout cas dans la série Titan. On retrouve un superbe visuel où le personnage est représenté noir avec son logo bleu par devant, logo Soussou Toys, Night Vigilant, la nuit de Gotham sur l'arrière enneigée. Night Vigilant, il s'agit de la 23e figurine de chez Soussou Toys. Les warnings habituels sur l'arrière, même chose là, et puis sur le dessus, on retrouve Night Vigilant. Et pareil, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, le contenu de la boîte, on découvre ça ensemble. Hop, on retrouve un joli visuel artwork avec le visage de Dick Grayson, si je dis pas de bêtises. Je pense que ça doit être Robin qui devient Nightwings, donc il devrait s'agir de Dick Grayson, mais vous me direz dans les commentaires si je me plante totalement. Je n'ai pas vu la série Titan, ou du moins quelques épisodes de la saison 1, donc je suis certainement pas arrivé au moment où il y a Nightwings dans la série. Peut-être que j'ai des conneries, mais vous me corrigerez juste là en dessous dans les commentaires, les amis. Le visuel artwork est toujours super joli. Vous pouvez l'encadrer si vous le désirez. À l'intérieur, on retrouve un petit fascicule qui nous explique comment assembler les bâtons. Et les bâtons auraient des batteries pour pouvoir être illuminés. La batterie, il ne donne pas spécialement de référence dessus. J'espère qu'elle est fournie, sinon compliqué pour la trouver. La boîte est en un seul étage. Hop, tel quel, on retrouve le personnage avec les différents accessoires, les bâtons rétractés, les bâtons ouverts, quelques petits sachets, et puis la figurine. Eh bien écoutez, on va dans le box, on se détaille tout ça ensemble, c'est parti. Au niveau des accessoires, voilà ce qu'on retrouve avec la figurine de Nightwings. On a un joli socle, habituel Soussou Toys, toujours le même socle, un espèce de revêtement métallique damier, le logo Nightwings ici par devant bleuté avec l'aigle représenté, donc toujours les mêmes socles fournis avec les figurines de Soussou Toys. On retrouve 4 mains supplémentaires et 2 sur la figurine, des mains pour tenir les bâtons, des mains relaxées et des mains totalement fermées sur la figue. Les mains sont gantées, imitation cuir avec du noir et du bleu, chaque fois sur les 2 doigts du milieu. Tel quel, et puis ces mains-ci vont permettre de tenir les bâtons. Les bâtons justement, on en a 2 sortes, la version rétractée petite comme celle-ci. Dans cette version-là, je ne pense pas que l'on puisse mettre 2 batteries, donc ceux-ci se mettront dans le dos si vous ne faites pas de pause avec les bâtons dans les mains. On retrouve ensuite les bâtons en grand format, déployés cette fois-ci, et dans ces versions-là, on peut y joindre, d'après ce que dit Soussou Toys, des batteries. Les batteries sont fournies. Elles sont au nombre de 3. Par contre, je n'ai pas du tout la référence. Si vous devez les remplacer, il faudra que vous cherchiez par vous-même sur Internet ou les trouver. Bon, je suppose que sur Amazon, ça se trouve. On va regarder ensemble ce que ça donne une fois qu'on les met à l'intérieur. Il y a ce petit item-là supplémentaire. Je n'ai pas du tout je ne sais pas à quoi ça sert du tout. Est-ce que c'est pour peut-être faire un grand bâton avec les deux en rentrant la barre? Peut-être. Je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Également, petit sachet avec 3 étoiles de ninja en format d'aigle et du logo de Nightwing sont fournis avec la figurine. Alors, on va regarder ce qu'il en est pour ça. Ça s'ouvre donc de la sorte. Ok, jusque là je suis. Est-ce que ça s'ouvre encore différemment? Non. La batterie est ici. On va en prendre une. On va regarder ce que ça donne et comment ça se met. Du coup, on devrait mettre ça comme ceci à l'intérieur. Et puis, je pense qu'une fois qu'on l'enfonce, ça doit faire contact. Alors, hop, je regarde. C'est bien ça. Voilà. Ça vient de s'illuminer. Vous voyez, ça s'allume. Et est-ce qu'en tournant... Non, en tournant, ça ne s'allume pas, ça ne s'éteint pas. Je pense que si vous voulez l'éteindre, vous tirez... Ah ouais, c'est plutôt compliqué. Alors, est-ce que ça servirait peut-être justement... Attendez, je regarde un truc. Non. Alors... Ah, peut-être que ça servirait à enfoncer la batterie au fond. Ok. Donc ça servirait pas à assembler les 2 bâtons ensemble, je pense pas. Je pense que ça va peut-être servir à enfoncer la batterie bien loin pour qu'elle s'illumine. Donc si vous mettez ceci bien loin, ça fait contact. Au niveau du light-up, ouais, c'est plutôt pas mal géré. Je trouve ça plutôt joli. Par contre, ma question, c'est comment les enlever? Est-ce qu'on peut faire ceci?
Non. C'est comment retirer la batterie à l'intérieur quand vous devez la remplacer. Ça, c'est une bonne question parce que je ne vois pas de truc qui viendrait à se démonter. Peut-être que ça se démonterait. Non. Est-ce que ça se dévisserait? Oui, ça se dévisse. Ok, je pense que ça doit se dévisser. Ok, si vous devez le remplacer, vous dévissez, vous rentrez ceci à l'intérieur et vous pourrez ressortir votre batterie. Ok, je pense à ça que doit servir ce petit bâton. Hop, sinon après vous remontez le tout et le contact se fait. Si vous voulez que le contact ne se fasse pas, vous dévissez un petit peu cette partie-là et vous retirez à ce moment-là le contact de la batterie. Ok, bon, c'est un petit peu bricolage pour activer tout ça, mais bon, pas mal, c'est pas mal tout de même. On a cette partie-là, hop, comme je vous ai dit, ça se met dans le dos. Je cherche l'endroit où est-ce que ça s'aimante. Non, non. Bon, écoutez, j'ai une drôle d'impression que moi... Ah, c'est là, excusez-moi, c'est derrière. Je voyais bien ça dans son dos, mais non, c'est juste ici que ça semble les deux bâtons dans son dos. J'aurais plus vu ça là, mais bon, si ça se met là, ça se met là. Et donc là, on pourra y ranger les deux bâtons dans le dos si vous ne les utilisez pas. On est parti, on va regarder la figurine ensemble. Alors la figurine, on la découvre ensemble, on regarde. Au niveau des proportions, on a quelque chose qui est tout de même pas mal. Je suis par contre un petit peu réfractaire au système d'accroche de l'armure. C'est des velcro partout et je vous avoue que ça tient pas super bien. Une fois que c'est mis en place, bon ça a l'air de tenir tout de même, mais est-ce qu'ils n'auraient pas dû trouver une autre solution? Parce que là tout est scratché avec des velcro. Vous voyez, je peux retirer la pièce telle quelle, si je dois la remettre, je dois la velcroter. Je sais pas trop si ça se dit comme terme. Donc c'est vrai que ça fait un... Voilà, je pense qu'il y avait moyen de faire peut-être autre chose. Il n'y a pas spécialement de nécessité à ce qu'elle soit amovible, cette armure, donc j'aurais préféré qu'elle soit avec des straps, soit collée directement, soit des élastiques. Là, c'est un choix un petit peu bizarre de la part des amis de chez Soussou Toys. Bon, une fois, je vous dis qu'elle est mise, il n'y a pas grand-chose à dire, ça tient. Mais je pense qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose de mieux. L'armure, elle est noire et bleue. Quelques petits coups de battle damage un petit peu à droite. Je vois un petit peu ici sur l'épaulette que ça a été frotté. À d'autres endroits, ça ne l'est pas, mais c'est noirci. Donc on retrouve une combinaison hyper simple de bleu et de noir. Donc vraiment quelque chose de hyper basique au niveau du design. On retrouve le plastron bleuté avec le logo de l'aigle, en tout cas de Nightwings par devant. Et puis le visage de Dick Grayson, mais qui est le même visage que l'on retrouvait avec Robin, juste une barbe un petit peu plus prononcée dessus. Le masque n'est pas enlevable sur cette version et il n'y a pas de visage alternatif sans masque, comme on avait justement avec la version de Robin. Il y avait deux visages, masqués et non masqués. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Le visage, pour moi, il est sublime, vraiment hyper bien détaillé. Les mèches devant sont hyper fines, le sculpte des cheveux, la barbe naissante, les yeux, le masque. Non, on a vraiment une très belle figurine de la part de Soussou Toys. Pas grand chose à dire. Articulation, ça bouge bien. On peut plier le bras pratiquement sur lui-même. Au niveau des jambes, vous voyez, c'est là le problème qu'il va y avoir, c'est que je plie la partie de l'armure saute. Donc on peut plier quand même la jambe telle quelle. Bon, on peut faire pas mal de choses. Les parties jambières bougent également. Le pied est bien articulé. Pour une figurine en combinaison, on regarde, on peut lever les bras, mais vous voyez à nouveau, l'épaulette tombe. Donc je vous dis, les scratchs, il y avait certainement autre chose à faire. On est parti, les amis, dans le box pour se faire une ou deux pauses. Voilà, figurine tournant seule sur le socle, simple, sans accessoires, sans pose dynamique, juste pour vous montrer la réalisation de Soussou Toys sur ce Nightwing. Donc vous voyez au niveau de l'armure, quelque chose d'assez simple, au niveau du design également, et puis au niveau de l'assemblage, comme je vous l'ai dit juste avant, les scratchs, c'était peut-être pas une super bonne idée. Ça fit pas super bien, ça tient pas super bien, je suis pas hyper fan. Franchement, fallait vraiment faire autre chose. Un petit peu comme a fait Hot Toys avec la Batman, The Dark Knight ou ce genre de choses où les pièces sont cousues par l'intérieur ou collées sur le costume. Je pense qu'il valait mieux partir là-dessus parce qu'il n'y a pas d'intérêt à retirer les pièces. On se fait
une ou deux pauses un peu plus dynamiques pour vous montrer le tout. C'est parti. Voilà, première petite pause dynamique avec les deux bâtons allumés. Forcément, dans le gros box, vous ne verrez pas spécialement le light-up, mais bon, je vous l'ai montré. Il est assez puissant pour être joli sur le bâton. Forcément, en lumière classique, vous le verrez beaucoup mieux. Donc là, une première petite pause, bras tendus et bras pliés. On peut tout de même donner quelques pauses dynamiques avec. On va s'en faire une petite supplémentaire. Pause muséum supplémentaire. Un bâton sur l'arrière, un bâton par devant. Donc vous pourrez vraiment faire ce que vous avez envie. Les bras sont assez bien articulés pour pouvoir donner les poses naturelles avec les bâtons. Les jambes, c'est un petit peu plus compliqué, surtout au niveau des grosses parties des cuisses, qui une fois que vous allez relever la jambe, va sauter à cause des scratchs et du fait que la pièce est super haute et monte jusqu'au bassin. Donc la plus compliquée au niveau de l'articulation, en tout cas des jambes. Dernière petite pause muséum. Et là, je trouve que les poses muséum lui vont bien, ce personnage, avec le bâton le long du corps et l'autre sur l'épaule. Petite badassitude, plutôt pas mal gérée par Soussou Toys. Allez les amis, on a fait 3 pauses, on a vu ce qu'on voulait voir. On est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Nightwings de Soussou Toys. Mais comme d'habitude, Soussou Toys fait de très belles réalisations. Mauvais choix pour moi, simplement, dans le fait d'avoir choisi des scratchs pour l'armure. On aurait préféré avoir une armure collée directement sur le spandex en dessous. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, il n'y a pas de nécessité de devoir l'enlever cette armure. Donc pour moi, mauvais choix au niveau de l'assemblage qui fait que lorsque l'on donne des poses, certaines pièces viennent à tomber. Au niveau sinon du visage exceptionnel, comme ce que fait généralement Soussou Toys, rien à dire là-dessus, ils ont de nouveau fait du très très bon boulot et c'est une figurine qui plaira aux collectionneurs de la série Titan. Également les amis, si vous avez la référence exacte de la petite batterie que moi j'ai pas trouvé, dans les commentaires, lâchez-moi la ref de ces batteries qui pourra du coup aider les collectionneurs lorsque celles-ci seront épuisées. Bon, il y en a quand même 3, je sais pas combien de temps ça dure ces micro petites batteries, mais bon, une fois qu'elles seront épuisées, il faudra bien les remplacer. Donc Soussou Toys, un fabricant qui a le vent en poupe et qui est ultra respectueux de sa communauté parce qu'ils écoutent énormément leur communauté avec des modifications, des améliorations et autres. Il n'y a pratiquement aujourd'hui aucune figurine de chez Soussou Toys qui a été un ratage ou qui a été foiré ou qui a été un downgrade par rapport au prototype. Peut-être une seule, peut-être que la figurine de Negasonic avait déçu pas mal de monde, mais sur le nombre de figurines sorties à ce jour, plus de 20, 24 si je dis pas de bêtises, oui 24 avec la dernière qui va arriver prochainement, une seule figurine qui aurait déçu la communauté, c'est quand même très très peu. Donc je ne peux personnellement que vous conseiller ce fabricant et vous pouvez leur faire confiance lors de la préco. Si la figurine vous la recherchez, comme d'habitude les amis, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour pouvoir vous la procurer. Vous me direz les amis ce que vous en avez pensé de ce Nightwings, est-ce qu'il est réussi? Que pensez-vous également de l'assemblage des pièces avec le scratch? Bonne idée, pas bonne idée, vous me direz tout ça juste là en dessous. Ce que vous avez pensé également du sculpte de la figurine, lâchez-vous un maximum dans les commentaires. Merci une fois de plus de m'avoir suivi pour cette vidéo. Cette figurine va partir chez mon ami Pierre, puisque je l'avais acheté personnellement ayant changé complètement d'orientation de collection de figurines. J'ai revendu cette figurine à mon ami Pierre qui lui va en prendre bien soin. Merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté tout au long de cette nouvelle année 2022 de toutes les vidéos que je vous poste sur la chaîne. Merci encore à tous, à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.